La troisième victime française tuée au Népal était lyonnaise. Agnès Michel, 30 ans, effectuait un trek avec son compagnon dans la vallée du Langtang, une des zones les plus touchées par le séisme. Elle a été emportée samedi par une coulée de boue. Son compagnon est lui sain et sauf. Le jeune couple était parti en voyage depuis le 8 février. Ils avaient prévu de traverser une dizaine de pays et de rencontrer des entrepreneurs dans le cadre d'un projet intitulé Hello Change. 200 Français sont toujours portés disparus selon le ministère des Affaires étrangères. Retour sur le rachat du transporteur d'Entresangles par l'américain XPO Logistique pour 3,2 milliards d'euros. Nous avons rencontré aujourd'hui le président du directoire au siège lyonnais de l'entreprise. Il se veut d'abord rassurant sur l'emploi pour les 42 000 salariés. Les salariés de Norbert Entresangles, ils peuvent être sereins d'abord parce que l'équipe de tête et l'ensemble des équipes managériales s'inscrit dans ce projet résolument, après avoir évidemment été un peu sous le choc de l'émotion liée au changement. Et le fait qu'on soit tous à bord, et moi le premier, c'est la première garantie que je donne. Toujours selon la direction, cette vente offre aussi de vraies perspectives stratégiques. Alors pour XPO, si on le prononce à l'américaine, oui, Norbert Entresangles, c'est la plateforme rêvée pour se développer en Europe, puisqu'ils n'ont rien, ils sont présents uniquement en Amérique du Nord, aux États-Unis essentiellement. Enfin, si Norbert d'Entresangles souhaite aujourd'hui vendre son entreprise, c'est avant tout pour des raisons familiales. Ces enfants ne souhaitaient pas assumer cette responsabilité dans le futur, même s'il n'y avait pas d'urgence, puisque l'entreprise n'est pas dirigée par la famille. Ils ont permis le redressement judiciaire pour sauver 383 emplois en fait. C'est socialement qu'ils ont permis le redressement. Le tribunal de commerce a prononcé ce matin le redressement judiciaire pour Centro Motors, ex-Citel à Gerland, avec une période d'observation de 2 mois. L'entreprise veut relancer une production de véhicules électriques. La procédure de redressement devrait permettre un redémarrage. Les seules promesses qu'ils ont faites, c'est qu'ils veulent faire la reprise de la production à l'été 2015. Par contre, ils n'ont proposé aucun business plan, aucun document sur la trésorerie du groupe. Donc ça, c'est inquiétant. On leur a demandé pour pouvoir être payés courant fin de la première semaine de mai. Parce qu'eux, ils voulaient nous payer qu'à partir du 11 mai. Les salariés s'attendent à des suppressions de postes d'ici la fin de l'année. Une nouvelle audience est fixée au 25 juin devant le tribunal de commerce. Pour les salariés, c'est les coups de bâton. Après la manifestation du 9 avril qui avait rassemblé près de 4000 personnes dans les rues de Lyon, les syndicats remettent ça demain pour le traditionnel défilé du 1er mai. Le plan social de Renault Trucks, le redressement judiciaire de Centro Motors ou encore l'inquiétude autour de la vente de Norbert d'Entresangles. Les sujets de grogne ne manquent pas. Oui mais voilà, les syndicats feront une nouvelle fois bande à part. Ce que l'on peut constater, c'est que dans les entreprises, cet intersyndical existe. Nous arrivons à nous retrouver sur des ambitions dans telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur d'activité. Par conséquent, il ne faut pas désespérer. Demain, il n'y aura pas l'unité que nous aurions souhaitée. Mais pour l'avenir, je continue à penser que nous pouvons gagner cette unité qui est indispensable. Conséquence, la manifestation devrait être moins importante que celle d'avril. Le cortège, emmené par la CGT, partira de la place Jean Jaurès pour rejoindre Bellecour via le cours Gambetta. Le départ est à 10h30. La terrasse, c'est très important pour les commerçants au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la visibilité. Ça sent l'été, l'apéro au soleil à partir de demain jusqu'au 30 septembre à Lyon. Les terrasses extérieures sont autorisées à s'installer en empiétant sur les places de stationnement. Plus de 700 terrasses cette année avec la plus forte concentration dans le 6e arrondissement. Mais elles ne font pas que des heureux. Les gens qui ont les fenêtres donnant sur les rues sont un peu gênés parce que ça génère du bruit, voilà, la fumée, tout ça. C'est vrai que là, ça supprime beaucoup de place et il n'y en a vraiment pas beaucoup à Lyon, ici là particulièrement. Pour se garer, c'est infernal.
À 4 journées de la fin du championnat, la course pour le titre ou une belle place européenne s'annonce palpitante pour l'OL. Même si Lyon n'a plus son destin entre les mains pour la première place avec la victoire de Paris sur Metz il y a 2 jours, le club compte bien profiter de la moindre erreur de son rival. Ça peut arriver, ils ne sont pas à l'abri, ils ont perdu à Bastia, ça peut arriver, ils ont encore 2 déplacements, que ce soit à Nantes ou à Montpellier, qui sont jamais des terres d'accueil faciles. Donc ça peut arriver et à nous de faire que si ça doit arriver, eh ben, qu'on n'ait pas de regret de s'être loupé nous aussi. Excellent depuis le début de saison et sauveur de l'OL sur de nombreux matchs, le jeune gardien Anthony Lopez compte sur ses attaquants pour faire la passe de 4. 4 matchs à jouer jusqu'à la fin. Il y a 12 points à prendre, il faudra faire carton plein, 12 sur 12 pour espérer continuer à créer le suspense jusqu'à la fin. On a une attaque de feu qui marque but sur but et c'est sûr que les avoir dans son équipe, c'est extraordinaire parce qu'on sait que quasiment chaque match, il y aura un but marqué. Une attaque qui sera peut-être amputée d'un de ses talents, Nabil Fekir, incertain pour le match contre Evian, ainsi que Yoann Gourcuff. Un match qui se jouera samedi à 17h.